Dieu, bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu, peuple de Dieu, gloire à Dieu, les élus, gloire à Dieu, les amateurs de la bonne nouvelle, de la grâce de Dieu. Et nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Vous savez que chaque dimanche, bien-aimés, nous sommes là pour pouvoir parler de l'évangile de la grâce, de pouvoir discuter avec vous sur la parole de Dieu. Et dans cette école, bien-aimés, vous le savez que nous sommes tous des élèves et que le Saint-Esprit est là comme l'enseignant par l'excellent. Et c'est ainsi que dit notre bien-aimé frère Paul, puisque nous sommes des ouvriers avec le Seigneur, donc le Seigneur ne nécessaire que des hommes pour pouvoir aussi partager sa parole. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous sommes là, pas parce que nous sommes supérieurs, c'est parce que l'Éternel nous a choisis et il nous a mandatés de pouvoir partager avec vous la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Que l'Éternel nous soit favorable. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, discutons, parlons-en, afin que nous puissions tous croître dans la connaissance. À tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui partagent nos vidéos, et j'aimerais dire que si vous partagez cette vidéo, mettez le thème que vous aurez trouvé convenable. Et spécifiquement, je n'ai pas voulu faire un thème si attirant ou un thème qui saute aux yeux, qui frappe notre attention. J'ai intitulé le partage de ce matin, faisons un point ensemble. Faisons un point ensemble. Je veux dire que nous allons essayer de ramasser quelques points par-ci, par-là, et afin de pouvoir mettre certaines choses au point. Bien aimé, quand nous parlons sur la parole de Dieu, et nous parlons sur la doctrine et sur la sainte doctrine, vous devez savoir que le mot doctrine veut tout simplement dire enseignement. Donc, ce que nous avons pour bénéfice dans l'évangile, c'est la doctrine. Ça veut dire que les enseignements. Et dans ces enseignements-là, donc, nous les étudions et nous regardons. Et c'est ainsi que nous prenons ce qui nous revient. Je ne sais pas si je peux dire des droits, mais ce qui nous est bénéfique. Voyez-vous? Parce que vous allez comprendre que beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, ils englobent tout ce qui se trouve dans la Bible et après, ils sortent certaines doctrines, ils sortent certaines traductions, ils sortent certaines coutumes, certaines pratiques et très souvent, l'ensemble de toutes ces choses nous amène à la confusion. Voyez-vous, nous amène à la confusion. Alors, c'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons pouvoir faire le point, bien que nous allons pas tout aborder, mais nous allons essayer de prendre quelques portions des Écritures par-ci, par-là, pour que nous puissions ainsi donc parler de ce qui est à nous. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons pouvoir parler à propos de ce qui est l'ensemble de l'évangile. Faisons un point ensemble. Donc, nous allons faire un point
un peu ici, un peu là-bas. Voyez-vous? Un peu ici, un peu là-bas. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous allons pouvoir avancer et vous allez pouvoir donc comprendre certains points peut-être que nous parlons de gauche à droite. Voyez-vous? Alors, nous allons prendre une écriture qui se trouve dans le livre de Exode, non, plutôt Esdras. Nous allons prendre une écriture dans le livre Esdras. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance, au chapitre 7. Esdras, chapitre 7. Et nous allons pouvoir lire plutôt le verset 10. Esdras, chapitre 7. Et le verset 10. Je vais lire pour vous et avec vous. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Bien-aimés frères et sœurs, à partir de cette écriture, nous voulons prendre une pensée. Nous ne sommes pas là vraiment pour pouvoir interpréter cette écriture, mais nous voulons tirer une pensée de ce qui était la manière dont les anciens, dont les sacrificateurs, dont les scribes se comportaient à propos de la parole de Dieu. En Israël, bien-aimé, on ne pouvait pas enseigner les lois et les ordonnances si on n'était pas un sacrificateur. Voyez-vous? Parce que, bien aimé, la loi, c'est par la bouche du sacrificateur qu'on l'a demandé. Voyez-vous? Donc, le sacrificateur, ils avaient la responsabilité de lire la loi pour le peuple. Et frère Esdras était l'un de ces sacrificateurs. Il était aussi un scribe. Le scribe veut dire écrivain. Mais la Bible dit qu'avant que Esdras ainsi que les autres enseignent au milieu d'Israël les lois et les ordonnances, ils avaient d'abord appliqué leur cœur à étudier ces lois et ces ordonnances. En quelque sorte, c'est comme aujourd'hui, les magistrats. Vous ne pouvez pas être un magistrat sans pourtant faire le droit, sans pourtant faire les études de la magistrature. Vous ne pouvez pas aller travailler dans un tribunal étant magistrat si vous n'avez pas fait les études de ces fonctions-là. Alors, la loi et les ordonnances étaient données à ceux qui avaient la responsabilité de les lire et de l'enseigner ou d'en donner l'explication. C'est alors que, bien aimé, frère Esdras dit qu'il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Donc, bien aimé, à partir de ce constat, nous voulons dire que il ne s'agit pas simplement de savoir lire et prendre une Bible
et lire et se autoproclamer un enseignant ou bien un prédicateur. Non. Bien, mais nous avons la responsabilité de aussi étudier et étudier aussi cette Bible dont nous enseignons. Parce que bien aimé, si nous ignorons ces parties, c'est alors que lorsque vous lisez la Bible, vous allez avoir beaucoup de difficultés de pouvoir expliquer certaines choses. D'autant plus, la Bible que nous avons bien aimée n'a pas été écrite en portugais, en français, en anglais, en swahili, en kikongo, en allemand ou en néerlandais. Non. Voyez-vous? Non. Donc, nous avons une Bible traduite. Et cette Bible traduite, bien aimée, elle a été traduite en plusieurs langues. Et même dans ces langues dont la Bible a été traduite, nous allons pouvoir trouver plusieurs versions. Que ce soit en portugais, en anglais, en français ou bien d'autres langues, vous allez trouver plusieurs versions. Alors que la même Bible que vous lisez en français, qui s'appelle Louis II, l'autre aussi lit la même Bible en français, qui est la traduction Semeur. La même Bible que l'autre lit en français dans la traduction Semeur, l'autre lit aussi en français la traduction Darby. La Bible qu'on lit en version Darby, l'autre le lit aussi dans la version Martin. Ainsi de suite. Et il y en a plusieurs versions dans la même langue. Et ça, c'est aussi valable pour la langue portugaise, la langue anglaise, ainsi d'autres langues. Nous avons les Bibles avec plusieurs versions. Et c'est de cela, bien aimé, parfois nous avons l'habitude de vous dire ici que attention avec des versions, bien des traditions tendancieuses. Voyez-vous? Il y a certaines versions qui sont des versions tendancieuses. Ça veut dire que les collèges, parce que, bon, il y a par exemple certaines versions collégiales qui se réunissent pour pouvoir modifier ou apporter des améliorations, si on peut dire comme ça, des langages pour une bonne compréhension, d'après ce que les gens y pensent. Parce que moi, je pense que certaines traductions ne nous apportent pas une meilleure compréhension, ou plutôt nous embrouillent. Et il y a certaines personnes qui ont aussi fait les mêmes démarches de pouvoir traduire la Bible dans une version plus simple, plus simplifiée. Seulement, ces traductions sont faites selon une tendance. Voyez-vous, par exemple, si vous lisez les Bibles originaux, vous ne trouverez pas le terme comme père spirituel. Mais si vous prenez la Bible la Bible française dans la version Semeur, vous allez trouver ce mot père spirituel. C'est alors que vous allez dire, mais pourquoi les gens s'opposent que les pères spirituels, ce n'est pas dans la Bible? Mais moi, dans ma Bible ici, je trouve le mot père spirituel. Voyez-vous? Donc, cette personne qui a juste une Bible, que cette Bible, c'est la version Semeur, depuis toujours, il a lu sa Bible dans cette version-là. Et il tombe sur vous en train de dire que non, le père spirituel, ce n'est pas biblique. Mais lui, il lit dans sa Bible, père spirituel. Mais il est confus. Il se dit, mais cette personne, il est dans l'erreur. Parce qu'il est en train de contredire la Bible. Voyez-vous? Parce que la personne, il a une Bible entre ses mains. Donc, il dit que la personne est en train de contredire la Bible. Seulement, la personne ne contredit pas la Bible, mais seulement cette Bible-là, c'est une traduction tendancieuse. C'est-à-dire que la personne qui a traduit cette version-là, il confesse le père spirituel. Et que ces mots, si vous les prenez,
et que vous l'amenez en grec ou bien en hébreu, vous allez trouver certainement la signification, mais que vous ne trouverez pas dans la Bible, au moins dans l'original. Voyez-vous? Mais la personne qui lit cela, il lit dans la Bible. Et c'est la Bible qu'il a toujours eu et c'est la Bible qu'il a toujours lu. Donc, maintenant, c'est que la personne reçoit. C'est biblique ou ce n'est pas biblique. Voyez-vous? Donc, quand nous disons que cette chose n'est pas biblique et que la personne le trouve dans sa Bible, il est confus. Voyez-vous? Vous allez voir que les gens parfois, souvent même, disent que Lucifer, c'est le nom de Satan. Mais si vous cherchez dans la Bible, vous ne trouverez ni de part où est mentionné que le mot Lucifer, c'est le nom de Satan. Non. Mais vous allez comprendre, il y a certaines Bibles, lorsqu'ils ont traduit la Bible à partir, parce que les traductions sont toujours tirées d'une autre traduction. Et les premières traductions qui ont tiré de la Vulgate, c'est-à-dire la Bible italienne, ils ont conservé certains mots comme enfer, comme Lucifer. Et ces mots-là, bien aimés, ont resté pendant des siècles, jusqu'à ce qu'avant, certaines d'autres traductions qui l'ont traduit. Et cela est resté dans la tête des gens que Lucifer, c'est le nom de Satan. Que Lucifer, c'est Satan lui-même. Donc, il est important d'étudier la Bible, bien aimé, pour que vous compreniez des choses. Voyez-vous? De même aujourd'hui, bien aimé, quand nous lisons la Bible, les gens, ils ont une confusion de ne pas pouvoir distinguer certaines différences qui existent dans la Bible et contextualiser la Bible. Je répète, je dis que de même aussi aujourd'hui, beaucoup de gens qui lisent la Bible ne savent pas faire la distinction de certains points et ils ne savent pas contextualiser la Bible. Et cela, bien aimé, pose beaucoup de problèmes et sème une grande confusion dans la lecture et dans la compréhension des Écritures. Voilà pourquoi, bien aimé, faisons le point ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de pouvoir poser. Néhémie chapitre 8, verset 8. Néhémie chapitre 8, verset 8. Je lis pour vous et avec vous. Bon, si nous prenons le contexte ici, vous allez voir que c'est encore le frère Esdras avec les autres frères qui étaient des sacrificateurs, bien sûr. Et c'est eux qui avaient la responsabilité d'enseigner la loi et les préceptes. Et ici, on nous dit dans le verset 8, il lisait, qui? Esdras et ses frères, qui étaient des sacrificateurs, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi. Il est bien aimé, très important de pouvoir d'abord lire distinctement la parole de Dieu, les Écritures, les épîtres, les livres historiques, avant de pouvoir donner
l'explication ou bien l'interprétation. Sinon, bien aimé, vous allez comprendre que les gens sont dans la confusion et ils sont troublés parce que ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent et ils n'ont pas l'explication appropriée de ce qu'ils entendent. Faisons le point, bien aimé. Nous allons ramasser quelques morceaux de versets gauche à droite et nous allons faire le point. Je prends Galates chapitre 5, versets 16 à 21. Galates chapitre 5, versets 16 à 21. Je vais lire pour vous et avec vous. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Bien aimé, je prends ce texte ici et faisons le point. Beaucoup parmi nous, dans les assemblées là où nous étions, ou peut-être là où vous êtes actuellement, vous allez entendre dire les œuvres du diable. Voyez-vous? Vous allez entendre dire les œuvres du diable. Quand quelqu'un est ivre, on dit que voilà cet homme, voilà les œuvres du diable, comment opère dans son corps. Quand quelqu'un vit dans l'impudicité, on lui dit voilà comment le diable est en train d'opérer dans la vie de cet homme. Quand un pasteur commet un adultère, on dit voilà, c'est le diable qui l'a poussé à commettre cet adultère. Bien aimé, quand vous lisez bien la Bible, ici, il n'y a aucun cas. Frère Paul attribue cela à un certain diable avec des cornes, avec une queue, avec 3 dents. Non. Non. Frère Paul dit ici que les œuvres de la chair, voyez-vous, les œuvres de la chair, c'est mal qui vous ronge dans votre peau, dans votre chair. C'est mal qui vous ronge dans votre cœur. C'est quelque chose qui vient dans toi. Il n'y a pas de diable ici, bien-aimé. Il n'y a pas de Satan ici. Non. Satan est devenu un bouc émisseur. Satan est devenu comme un coupable pour les religieux. Ça veut dire quand quelqu'un fait une bêtise, ce n'est pas de sa faute. C'est le diable qui m'a menti. C'est le diable qui m'a trompé. Et moi, quand je vous pose la question, il vous a parlé dans quelle langue? Puisque vous avez entendu ce diable vous parler. Et quand il vous a croisé, il est noir ou il est blanc? Il est comment ce diable-là? Bon, vous dites que non, le diable, il est un ange de lumière. Donc, de toi, tu as vu un ange de lumière, vêtu de blanc, et il est venu te dire d'aller commettre l'adultère. Et toi, tu l'as accepté parce que tu l'as confondu avec l'ange de l'Éternel.
Parce que si ce diable venait, comme il est décrit dans la religion avec des cornes et tout ça, là, tu aurais pu peut-être avoir le discernement que non, je ne vais pas t'écouter parce que toi, tu es le diable. Mais comme il est venu comme un ange, donc toi, tu l'as accepté. Il n'y a rien du tout de ça. Rien. Tout ça, là, donc, ce sont des inventions que les gens ont des prétextes pour pouvoir se couvrir de leurs bêtises. Alors, ces choses sont nées dans le cœur des hommes. C'est quelque chose qui est en toi. C'est quelque chose qui est naturellement en toi. Ça n'a rien à voir avec le diable. Et ça, c'est tout l'homme, tout homme. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois bishop, que tu sois diacre, diaconesse, que tu sois enfant de Dieu. Tous, nous avons le désir de la chair. Tous. Voilà pourquoi vous mangez. Parce que vous avez faim. Mais seulement quand vous mangez, si vous mangez beaucoup trop, Paul dit ici, ce n'est pas bon. C'est mauvais. Parce que vous êtes donné au désir charnel. Mais est-ce que manger, c'est mauvais? Non, manger, ce n'est pas mauvais. Mais si vous exagérez, ça devient mal. Ça devient mauvais. Mais le désir de manger, tout le monde en a. Tout le monde en a. Le désir de s'accoupler, tout le monde en a. Seulement, ce désir est encadré dans un cadre matrimonial. Voyez-vous, quand vous le faites dans ce cadre-là, ce n'est pas mauvais. Mais en dehors de ce cadre-là, cela devient mauvais. Mais ça, tout le monde en a. Parce que c'est un désir qui est naturel. C'est un désir qui est charnel. Voyez-vous? Maintenant, comment pourrons-nous maintenant ne pas succomber à ces désirs hors cadre? Non, suivez-moi bien. Je suis en train de dire et de parler doucement. Comment alors pouvons-nous encadrer, ou bien comment pouvons-nous maintenant faire ou pratiquer ces choses dans un encadrement? Ça veut dire de ne pas commettre ces choses alors qu'on n'est pas dans le cadre officiel. Ou comment ne pas commettre ces choses puisque ce n'est pas bon. Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la montagne. Voyez-vous? Quand vous êtes mal enseigné, vous allez pouvoir chercher à pouvoir observer ou bien à obéir les enseignements qu'on vous donne. Et vous allez vous rendre compte que des années après, vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit parce qu'on vous a expliqué les choses d'une manière erronée. Quand on vous dit, bien-aimé, voler, c'est pas bon. Mais bien-aimé, ça, on n'a pas entendu un prédicateur pour le dire, pour que nous sachions que cela n'est pas bon. Même les gouvernements de nos pays, même les autorités de nos pays, ils ne cessent pas de dire cela. Mais pourtant, les gens continuent à le faire. Pourtant, les gens continuent à commettre cela. Est-ce que dans la loi de votre pays, il est autorisé de voler? Je ne sais pas si un pays qui autorise légalement le vol. Non. Mais est-ce qu'il n'y a plus de voleurs? Bien sûr qu'il y en a. Ah. Maintenant, pourquoi les gens continuent à voler si alors que l'État, il met les gens en prison pour le vol? Est-ce que vous comprenez? Non, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre, mais je vais vous amener là où je vais aller.
Dans nos pays là où nous vivons aujourd'hui, même si dans certains pays, parfois, certaines choses sont légalisées. Par exemple, la drogue, c'est interdit. Mais est-ce que, parce que c'est là interdit, il n'y a pas de gens qui les font? Il y en a. Maintenant, quand est-ce que les gens abandonnent? Quand est-ce que les gens arrêtent ces choses? Est-ce que lorsqu'ils vont dans la prison? Loin de là. Il y en a combien qui ont fait des prisons, une fois sortis, ils refont la même chose. Pourquoi? Parce que de soi-même, tu ne peux rien. De soi-même, tu peux prendre des décisions. Moi, j'ai des amis qui ont décidé d'arrêter de fumer. Il n'y a pas longtemps ici, il y avait un mois sans tabac. Ils essayent. Ils se tiennent 2 mois, 3 mois, mais après, ils recommencent. J'ai des amis, parfois, quand ils sont, qui sont des musulmans, quand ils font comment on appelle cela, ces choses-là, Ramadan, ils s'abstiennent de ces choses, de la cigarette, de l'alcool, pendant 1 mois de Ramadan. Mais après 1 mois, ils retournent, ils tombent, alors qu'ils sont censés passer 1 mois de sanctification ou bien de purification selon leur rite. Donc, ils devaient abandonner. Pourquoi? Parce que la chair n'est pas dominée par quelque chose d'autre que les propres désirs. Donc, si nous ne marchons pas selon l'esprit, bien aimé, vous pouvez décider d'arrêter ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas. Parce que vous ne pouvez pas dominer la chair par votre propre volonté. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas dominer dominer votre chair par votre propre volonté. Non. Pour que vous puissiez dominer la chair, il faut que vous puissiez marcher selon l'esprit. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas du désir de la chair. Car, donc, car ici c'est l'explication du verset 16. Donc le verset 17, c'est l'esprit. Quand vous lisez dans la Bible, quand vous lisez en français, quand on dit car, ce qu'on veut expliquer, ce qu'on a lu auparavant. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Voyez-vous? Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, en toi, bien-aimé, il y a une confrontation des désirs charnels et les désirs spirituels. Seulement l'un et l'autre ont besoin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. De ce fait, si vous voulez faire du bien, la chair vous empêche d'en faire du bien. Et même si vous voulez faire du mal, l'esprit vous empêche de faire le mal. Donc, ces deux éléments sont en confrontation dans toi. Ils sont en opposition. Ils ne peuvent pas collaborer et ils ne peuvent pas s'entendre. Et ça durant toute ton existence. Que tu sois enfant de Dieu ou non. Ça pendant toute ton existence. Que tu sois baptisé 1000 fois ou non. Ça, c'est pendant toute ton existence. Que tu donnes la dîme d'un million ou non. Ça, c'est pendant toute ton existence. Que tu jeûnes 21 jours ou 100 jours. La chair et l'esprit vont toujours combattre en toi. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ah, moi, je vais arrêter la cigarette. Mais puisque tu ne marches pas selon l'esprit, tu ne pourras pas, parce que, bien-aimé, la chair est plus forte que toi. La chair a besoin d'être disciplinée.
Voyez-vous, la chair a besoin d'être disciplinée. Mais vous ne pouvez pas ôter dans la chair un iota de désir. Vous ne pouvez pas. Voyez-vous, vous ne pouvez pas. Donc, quand moi j'ai écouté, j'ai entendu un enseignant ou bien un pasteur dire que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons plus de désirs charnels. Hey! Arrêtons de faire de dire des bêtises. Vous ne savez pas expliquer qu'est-ce que c'est le désir de la chair. Et vous avez le plaisir de parler parce que vous voulez parler. Ou vous savez ce que vous dites. À ce moment-là, vous êtes en train de mentir. Quel est cet enfant de Dieu qui n'a plus de désir de la chair? Qui? Oh, moi j'ai les doubles onctions. Oh, moi j'ai les triples onctions de mon père spirituel, même de mon grand-père spirituel. Et donc, cette double portion a fait que tu n'as plus de désir de la chair. Bien-aimé, la seule façon d'arrêter le désir de la chair, c'est que tu dois mourir. C'est que le corps doit mourir. Physiquement, le corps doit mourir. Une fois que le souffle est retiré, ton corps n'a plus de désir. C'est fini. Ton corps n'a plus de désir. Mais aussi longtemps que tu respires et que Dieu te prête le souffle de vie, bien-aimé, tu auras toujours ce désir de faire quelque chose pour plaire à ton corps. Mais ce qui t'empêche, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais le problème, c'est que comment alors activer l'Esprit de Dieu en toi si tu n'entends pas la parole de la vérité? Voyez-vous, beaucoup bien-aimés ne sont pas capables de surmonter les désirs de la chair parce qu'ils ne reçoivent pas la parole de la vérité. Oh, bien-aimé, tu as tombé, c'est pas grave. Il faut venir demander pardon à Dieu. Dieu te pardonnera. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Non, ton esprit n'est pas bien disposé. Parce que celui qui a un esprit bien disposé, il domine la faiblesse de la chair. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a un esprit bien disposé, il domine la faiblesse de la chair. Parce que cela n'est pas quelque chose qui vient de toi. Ce n'est pas quelque chose que moi je m'efforce. Non. C'est qu'un esprit bien disposé, c'est un esprit actif. Maintenant, si ton esprit, ou bien si l'esprit de Dieu en toi est attristé, puisqu'il s'est endormi, tu vas continuer dans tes bêtises. Tu vas continuer dans ce qui est plus fort que toi. Et comme l'esprit est attristé en toi, et cet esprit ne s'alimente pas de la parole de la vérité, donc tu vas aller de chute en chute. Mais comme l'Église t'a dit que tu es un pécheur, donc tu continues à le croire. Tu vas te faire baptiser pour tes péchés. Le pasteur va prier pour toi, pour tes péchés. Mais ces péchés continuent en toi. Pourquoi? Parce que c'est la qualification qu'on t'a attribuée. Il y a certains qui enseignent que non, on ne peut pas invoquer le sang de Jésus. Pourquoi on ne peut pas invoquer le sang de Jésus? Parce que le sang, c'est pour purifier les péchés. Voilà pourquoi on invoquait le sang. Parce que la Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Faisons les points. Si on ne peut plus invoquer le sang, c'est parce qu'il n'y a plus besoin de pouvoir purifier ces péchés qui n'existent plus. Oh là là, fraîchement.
Ça, ce sont des sujets polémiques. Non, faisons le point. Si on ne peut plus invoquer le sang, c'est parce que ce qui était, cet acte-là d'invoquer le sang, dans l'ancienne alliance, c'était pour pouvoir couvrir le péché. Et autant donné que les animaux, voilà ce que la Bible déclare, les sacrifices, les holocaustes ne pouvaient pas effacer le péché, alors chaque année, il fallait recommencer et répéter cet acte-là de pouvoir sacrifier un animal. Or, Paul dit, ces choses étaient l'ombre des choses à venir, mais pas la perfection. Jusqu'à ce que le parfait vienne. Le Seigneur Jésus, l'agneau par l'excellent, et Jean-Baptiste déclare, voici l'agneau de Dieu qui efface. Non. Voici l'agneau de Dieu qui couvre. Non. Voici l'agneau de Dieu qui est embelli. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché. Et Paul il déclare dans le livre des Hébreux, il a fait cela une fois pour toutes, afin d'abolir les péchés. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui il y a plus de sang à demander pour pouvoir purifier vos péchés. Parce que cet acte a été accompli une fois pour toutes. Maintenant, vous continuez à vivre dans le péché, selon les enseignements donnés par-ci, par-là. Comment alors ces péchés seront pardonnés? Par quel acte, bibliquement parlant? Parce que vous pouvez venir avec la philosophie. Parce que maintenant, on doit définir les péchés selon la philosophie, pas selon la Bible. De même aussi, donc, vous pouvez venir avec la philosophie, nous expliquer que le péché, il n'y a pas que le sang, il y a aussi l'eau du baptême. Il y a aussi quand vous prenez la Sainte Seine. Donc, cela purifie vos péchés. Bibliquement parlant, bien aimé, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Donc, si le péché est là, il faut que le sang continue à couler. Ne condamnez pas ce qu'il faut que le sang, parce qu'ils se trouvent des pécheurs et qu'ils ont besoin d'être purifiés. Voilà la raison pour laquelle ils invoquent le sang. Et pourquoi vous allez à l'encontre de cela? Faisons les points. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais l'esprit bien-aimé ne peut pas être activé si vous n'écoutez pas la parole de la vérité. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, s'il y a la parole de la vérité, et c'est qu'il y a aussi la parole des mensonges. Et certains, ils entendent la parole des mensonges et leur vie spirituelle est inerte. Et ils cabotent. Mais voilà ce qui arrive lorsque vous écoutez la parole de la vérité. En lui qui? Christ. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qui est la parole de la grâce, parce que la loi est venue seule, la grâce et la vérité. Donc, vous ne pouvez pas prêcher la grâce sans pourtant l'accompagner avec la vérité. Évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Bon. Les gens croient toujours dans l'ancienne alliance. Les gens croient toujours dans la transition ou dans la cohabitation des alliances. Que non, il faut imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit.
Vous allez recevoir des esprits, oui, mais pas le Saint-Esprit. Parce que d'abord, lui qui vous impose les mains, c'est un adulteur, c'est un voleur, c'est un rancunier. Il va vous imposer les mains pour qu'il vous transmette le Saint-Esprit. Parce que Dieu est capable, Dieu est incapable de pouvoir vous sceller de son esprit. Et donc, la main de votre pasteur a une puissance. Non, ma main là que vous voyez là n'a pas la puissance de vous donner l'onction ou bien de vous donner le Saint-Esprit. Non, jamais. Ça, seul Dieu peut le faire. Dieu a manifesté cela dans la cohabitation des alliances au début de l'Église. Parce que Dieu voulait faire comprendre. C'est comme les miracles. Voyez-vous, il y a certains miracles, il n'y a que Jésus qui devait accomplir cela pour pouvoir prouver aux hommes que c'était lui la promesse. D'ailleurs, les miracles, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Les miracles, c'est pour les incrédules. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin de voir les miracles pour croire que son Dieu existe. Mais un incrédule, quand il voit les miracles, il est impressionné, il veut savoir le pourquoi, comment ces miracles sont faits. C'est alors qu'il est attiré par Dieu ou bien par la parole de Dieu. Mais un enfant de Dieu n'est pas impressionné de ça. Aujourd'hui, on ne peut pas t'imposer les mains pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Peut-être même celui qui t'impose les mains lui-même, l'Esprit est endormi en lui. C'est en entendant, en écoutant la parole de la vérité. Et quand vous recevez cette parole de la vérité, l'Esprit est actif en vous et maintenant vous allez marcher selon l'Esprit. Or, marcher selon l'Esprit, c'est tout simplement marcher selon l'évangile de la vérité. Et c'est l'Esprit qui va maintenant vous diriger et de vous dire que, bien aimé, ça, qu'est-ce que dit la parole de la vérité? Non, je ne peux pas prendre la femme d'autrui. Non, je ne peux pas trahir ma femme. Non, je ne peux pas m'enivrer. Non, je ne peux pas jalouser. Non, je ne peux pas être infidèle. Voyez-vous, c'est l'Esprit en vous. Parce que vous écoutez la parole de la vérité. Et la parole de la vérité, ce n'est pas de vous dire jour et nuit. Bien-aimé, arrêtez la prostitution, vous allez en enfer. Bien-aimé, si vous n'arrêtez pas ceci, là, vous allez en enfer. Ça, c'est les menaces, c'est l'intimidation. Ce n'est pas ça. Parce que ça, depuis la nuit des temps, les gouvernements, ils ont succédé les uns après les autres. Ils ont fait des lois, ils ont donné des sentences. Si tu as fait ça, tu auras 10 ans de prison. Jamais aucun gouvernement, aucun État de ce monde n'a jamais éradiqué un mal que ce soit dans le pays. Et c'est ce que la religion fait. En croyant, vous disant comme ça, cela va vous intimider quand vous entendez l'enfer. Cela va vous intimider. Bien aimé, non. Vous devez apprendre la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est ça. Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, la sagesse du monde. Vous devez apprendre à craindre Dieu, pas à craindre l'enfer. Voilà pourquoi, comme vous craignez l'enfer, les jours où vous allez sortir du milieu religieux, vous allez vous retrouver dans un pays là où il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus de frères, vous succombez. Parce que les pasteurs qui vous disaient à chaque fois, frère, tu vois, cette vie que tu mènes là, tu vas aller en enfer si tu n'arrêtes pas et tout ça. En fait, tu évites ça parce que le pasteur va te voir et il va parler de ça. Et tu fais les efforts d'éviter ça. Mais au profond de toi, tu as toujours désir de faire cela. Mais tu as peur maintenant du pasteur parce qu'il va te dire que tu vas aller en enfer. Les jours où tu vas te retrouver dans un pays lointain,
là où il n'y a plus de pasteurs, où là peut-être même il n'y a plus de religion chrétienne, c'est fini. Parce qu'on ne t'a pas appris à craindre l'Éternel. Oh, quand tu apprends à craindre l'Éternel, tu sais qu'il est omniprésent, que tu sois dans un monde arabe, que tu sois dans un monde chrétien. Bien-aimé, celui qui craint Dieu, il marche selon la crainte de l'Éternel. Il ne marche pas selon la crainte de l'enfer. Un enfant de Dieu ne craint pas l'enfer parce qu'il ne peut même pas y aller. Non, un enfant de Dieu ne craint pas l'enfer parce qu'il ne peut pas y aller. Mais un enfant de Dieu, il craint l'Éternel parce que l'Éternel est ton Père. Dieu est ton Père et il est capable de te châtier. Il est capable de te punir. Il est capable de te ôter la vie. Il est capable de te rabaisser. Il est capable de te lever. Il est capable de te faire disparaître. Il est capable de tout. Parce que c'est lui qui contrôle ta vie. Apprends à craindre l'Éternel. Il ne faut pas que chaque jour tu es là, on te dit que non, frère, si tu fais ça, si tu fais ceci, si tu fais cela, et toi tu as peur. Parce que le pasteur, il a dit tout ça là. Non, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Et celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui marche selon l'Esprit. C'est celui qui marche selon l'Esprit. Mais cet esprit bien-aimé, Dieu te scelle de cet esprit lorsque tu entends la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Et nous savons tous que ça, c'est l'évangile de la grâce. Voyez-vous, l'évangile de la grâce. La grâce nous enseigne à renoncer aux convoitises. Voyez-vous, voilà ce que Dieu enseigne. La grâce ne te menace pas. La grâce ne te condamne pas. La grâce t'enseigne à renoncer. Et pour que tu renonces, tu dois marcher selon l'esprit. Parce que tu n'as pas une autre option, tu n'as que deux options. Soit tu marches selon l'esprit, soit tu marches selon ta chair. Mais maintenant, tu ne peux pas marcher selon l'esprit si tu ne reçois pas la parole de la vérité. Et c'est alors, si tu ne reçois pas la parole de la vérité, tu ne marches pas selon l'esprit, tu marches selon la chair. Il n'y a pas d'autre option. Personne ne marche selon le diable. Non. Ces fameux diables qu'on vous a enseignés, ces fameux diables qu'on vous a inculqués dans la tête, que c'est lui qui vous trompe, c'est lui qui vous met des fausses idées dans la tête, c'est lui qui... Non, bien-aimé. Les idées que vous avez dans votre tête là, ce n'est pas le diable qui vous les donne, ce n'est pas le Satan qui vous les donne. Vous savez d'où ça vient cela? Écoutez l'enseignement de Jésus. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 17 à 20. Voilà comment Jésus avait enseigné ce que bien-aimé frère Paul avait repris, bien évidemment. Matthieu chapitre 15, verset 17 à 20. Je lis pour vous et avec vous. Matthieu chapitre 15, verset 17 à 20. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, oui, et jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur. Oh. Faisons le point. C'est du diable. C'est du Satan. C'est de Marie Mongo. Ou, je ne sais pas, le marabout de votre quartier là, je ne sais pas comment on l'appelle. C'est de lui viennent ces choses.
Non. Jésus enseigne, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Où est le diable? Où est le diable? Voyez-vous? Le cœur, ça fait partie de la chair. Ça fait partie de vous, de votre corps. Et c'est à partir de ce cœur-là que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. C'est du dedans de votre cœur. Maintenant, ce cœur-là qui est penchant vers la chair doit être circoncis. Voyez-vous, doit être circoncis pour aller séparer le bien et le mal. Hébreux chapitre combien? Je pense que c'est Hébreux chapitre 4. Je pense que c'est Hébreux chapitre 4, verset 12. Paul déclare ceci. Verset 12 de Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de l'évangile de la grâce, la parole de l'évangile de la vérité. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est au-dedans de votre cœur qui naissent les mauvaises pensées. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Ça, c'est la doctrine de Jésus. C'est au-dedans de votre cœur qui naissent les mauvaises pensées. Et Paul dit, ce cœur-là, d'où viennent les mauvaises pensées, doit être circoncis par l'épée de la parole de la vérité. Une fois le cœur circoncis, vous allez pouvoir marcher selon l'esprit et dominer sur la chair. Mais dire que vous n'avez plus de désirs charnels, ça c'est des mensonges. Ce n'est pas la vérité. Ça c'est vous mentir et vous mentez vous-même. Voyez, vous mentez vous-même. Et ça, Jésus ne l'a pas ôté. Parce que pour ôter ça, il faut que le corps meure. Quand Dieu a voulu ôter le mal dans le monde, il a tué l'humanité. En tuant l'humanité, donc il s'est dit qu'il n'y aura plus de problème. Malheureusement, il fallait que l'humanité continue. Dieu a quand même gardé certaines personnes que eux aussi, ils avaient le cœur penchant vers le mal. Donc la solution de Dieu était radicale. Mais le problème, c'est que cette solution ne pouvait pas exister pour toujours. Mais quant au péché, Dieu en a trouvé la solution. Il a envoyé son fils unique, l'agneau véritable,
et il a ôté le péché. Il a ôté le péché. Faisons les points. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Nous allons lire le verset 4. Galates chapitre 4. Versets 4 et 5. Je lis pour vous et avec vous. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque le temps a été accompli, Dieu envoya son fils né d'une femme née sous la loi. Néhémie chapitre 8, verset 8 dit que il lisait distinctement la loi de Dieu avant d'en donner l'explication. Donc Jésus est venu par la voix d'une femme dans une période qu'on appelle le temps de la loi. Le temps de la loi, bien aimé, c'est le temps où Dieu n'avait qu'un seul peuple sur la terre lui appartenant. Donc, les autres nations, aux yeux de Dieu, étaient exclus. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans la promesse, ils n'avaient pas reçu les promesses, ils n'avaient pas reçu les préceptes, la loi, ils n'avaient pas reçu le culte et ils n'avaient pas l'alliance avec Dieu, les autres peuples. Le peuple choisi qui avait reçu la loi, le culte, les ordonnances, les alliances et les promesses, c'était le peuple israélite. Et Jésus est né dans cette famille-là d'Israélites, d'une femme israélite et dans un contexte de la domination de la loi mosaïque. Voilà le contexte dont Jésus est né. Mais pourquoi alors Jésus était-il né dans ce contexte-là? Verset 5 qui répond à cette question. Verset 5. Enfin, qu'il racheta ceux qui étaient. Quand vous lisez la Bible aujourd'hui, vous devez lire ici qui sont. Parce que c'est de cette manière dont vous comprenez les choses. Parce que si vous confessez aujourd'hui l'existence du péché, vous devez aussi considérer l'existence de la loi. Donc, quand vous lisez la Bible, vous devez lire « Enfin qu'il racheta ceux qui sont sous la loi ». Mais non, vous lisez la Bible, dans la lecture, vous respectez le verbe,
Dans la compréhension, vous ignorez le verbe. Ça, c'est dommage. Et parfois, c'est les intellectuels, les professeurs de la langue française, les professeurs de la langue anglaise, les professeurs de la langue portugaise, qui lisent la Bible. Mais au moment de donner l'explication, si on doit corriger leur copie, dans la dissertation, ils auront 0. Parce que leur dissertation ne correspond pas avec le temps verbal. La Bible est claire. Enfin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous récissons l'adoption. Ah! Les nous ici, c'est là où les gens tombent. Frère chinois, tu as vu? Paul lui dit nous. Ça, c'est mon combat. Cher docteur, cher bishop, cher évangéliste, cher pasteur, cher prophète, excusez-moi de pouvoir vous dire cela. Quand vous lisez la Bible, vous les comprenez très mal. Parce que vous prenez la Bible au pied de la lettre comme si ce que vous lisez, ça a été écrit ce matin. Voilà pourquoi je dis que si vous devez faire la dissertation, bon, quelqu'un va me dire, frère, je vais commencer maintenant à parler de dissertation. La Bible, c'est quelque chose qu'on explique spirituellement. Mais vous ne pouvez pas expliquer la Bible spirituellement si vous ne respectez pas la lettre. Il faut d'abord lire la lettre distinctement. Autrement, votre explication spirituelle sera erronée. Puisque vous n'avez pas compris la lettre. Voyez-vous, si vous n'avez pas compris la lettre, là où la Bible dit que ces pains symbolisent mon corps, vous avez pris ces pains, c'est le corps de Jésus. Non, voyez-vous, il y a un problème. Si le pain est le symbole, ça veut dire que ce n'est pas l'exactitude, c'est l'ombre. Donc, vous ne pouvez pas dire aux gens que vous mangez le bout du pain, que vous mangez le corps de Jésus. Parce que c'était l'ombre, c'est un symbole. Mais puisque vous ne respectez pas la lettre, votre explication spirituelle est mauvaise. Voilà pourquoi vous donnez la Sainte Seine, vous faites manger les gens cela, et vous les dites qu'en mangeant cela, ils sont en communion avec Christ. Donc, vous ramenez les gens dans l'ombre. Parce que vous n'avez pas bien lu que ceci est l'image, ceci est la représentation, ceci est le symbole. Nous ici, l'écrivain, ou bien l'écrivain plutôt, l'auteur du livre, il est inclus. C'est frère Paul. Lui aussi, il était un juif, né sous la loi, plutôt vendu au péché. Paul aussi ne pouvait pas accomplir la loi, ainsi que ses contemporains. Ceux qui avaient accepté le judaïsme. Parce que quand tu te convertis, on les appelle des prosélytes. Quand vous vous convertissez au judaïsme, vous devenez des prosélytes. Ça veut dire que des gens qui ont adhéré à cette religion. Parce que j'ai l'impression que parfois les gens ils oublient que le judaïsme c'est une religion. Et cette religion a pour base la loi. La loi n'est pas pour les chrétiens. Non, la loi n'est pas pour les chrétiens. La loi, c'était pour les juifs, le judaïsme. Mais lorsque le temps est venu, ou bien lorsque le temps était accompli, Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous récissons l'adoption. Donc, ils devaient recevoir l'adoption. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des fils, ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils étaient des serviteurs, ils étaient des esclaves du péché. Voilà pourquoi ils devaient être adoptés par la mort de Christ.
Bon, maintenant, ce qui est né après la croix, quel est son statut? À vous de répondre. Nos parents, ils étaient des esclaves. Nos parents, ils étaient asservis par les colons. Ils n'étaient pas indépendants. Ils se sont battus. Après, ils ont eu l'indépendance. Et nous qui sommes venus après. Donc, nous continuons à dire que nous sommes des esclaves. Alors que nos parents se sont battus pour et ils ont été libérés de ça. Comment toi, tu viens après, tu continues à dire que nous étions des esclaves. Nous étions des esclaves. Toi, tu étais l'esclave. Non. Tes parents étaient des esclaves. Maintenant, si tu veux le dire par rapport à la nation, c'est-à-dire le nom de votre pays, oui, vous pouvez dire que notre pays, donc ça veut dire que nous, les Camerounais, nous, les Angolais, nous, les Maghrébins, nous étions des esclaves. Donc, tu parles par rapport à une nation. Tu ne parles pas par rapport à ton existence. Toi, individuellement, tu n'étais pas esclave parce que tu n'es pas né dans le temps de l'esclavage. Mais tes parents, peut-être, qui sont nés avant l'indépendance, ils étaient soumis à ces colons. Mais comme vos parents se sont battus pour obtenir l'indépendance, afin que vous soyez libres, nés dans un pays libre, vous ne pouvez pas porter le statut d'un esclave. C'est de la même chose. Le peuple juif était des esclaves du péché et ils étaient vendus au péché. Voilà pourquoi Jésus est venu pour les rachats. Parce que c'est eux qui avaient reçu cette loi-là. Toi, quand tu dis que Jésus m'a racheté, il t'a racheté de quoi? Il t'a racheté en quoi? Faisons les points. La loi, bien aimée, n'a pas été donnée aux nations. Quelques individus des nations qui ont adopté la loi, ce sont ces prosélytes qui avaient accepté la religion juive. Par ce fait, ils devaient observer la loi puisque c'était les pédagogues de cette religion. Mais les nations, ils n'avaient pas reçu la loi. Et de ce fait, ils n'étaient pas coupables envers Dieu. Non, ils étaient coupables envers Dieu. Mais ça, la Bible l'appelle l'offense. La Bible ne l'appelle pas péché, l'offense. Voyez-vous? C'est comme, en fait, c'est faire du tort à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle l'offense. Tandis que le péché, c'est la transgression de la loi. Et cette loi a été donnée à un peuple. Ça, vous le savez, on n'a plus le temps de lire ce genre de versets parce que vous devez les mémoriser dans votre tête. Puis Somme 147, versets 19 et 20, est clair là-dessus. Bon. Aujourd'hui, la religion définit les péchés philosophiquement. Tandis que la Bible donne la définition du péché et la religion ne l'accepte pas. La religion n'accepte pas la définition de la Bible. Donnez-nous la définition selon vous. Qu'est-ce que c'est le péché? Apportez-le-nous. Si c'est convaincant, nous allons nous incliner. Si ce n'est pas convaincant, nous allons rejeter. Tout simplement. La définition, 147, 19, 20. La définition du péché est claire dans la Bible. Sans pourtant extrapoler ou chercher des symbioses ou des bémols. Ou, non, clair et net. Apportez-nous la définition selon vous. Puisque vous n'êtes pas d'accord selon la Bible. Alors apportez-nous selon
selon vous. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Donc, ceux, c'est-à-dire dans ce monde-là, il y avait ceux. Donc, ce n'est pas tout le monde qui était sous la loi. C'est ceux. C'est ceux-là, c'est les concernés. Qui sont ceux-là? La sœur Ina. Bonjour mon frère bien-aimé. Qu'en est-il du péché de la loi de Dieu et de Christ, puisqu'il ne s'agit pas seulement du péché de la loi de Moïse que le Seigneur Jésus a ôté à la croix? Et il a ôté aussi le péché de quoi alors? Si ce n'est pas si c'est pas seulement la loi de Moïse, quelle loi Jésus aussi il a ôté? Tu vois ma soeur, ce genre de questions méritent vraiment un enseignement, mais heureusement, nous avons déjà enseigné là-dessus. On a déjà expliqué la différence entre la loi de Dieu, la loi de Moïse et la loi de Christ. On a déjà enseigné ces choses. J'ai l'impression que les gens prennent Paul pour un fou. Et là, je donne raison à Frère Pierre de dire que ce que Frère Paul a écrit, il y a des choses difficiles à comprendre. Et ça, ces choses rendent beaucoup de gens, même des enseignants, fous. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire le distinguo, ils n'arrivent pas à séparer les choses. Donc, du coup, moi, quand j'écoute et je dis que mais, soit c'est Paul qui se contredit, soit c'est ceux qui disent aujourd'hui la Bible qui se contredisent dans leur compréhension plus profonde. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que Paul voulait dire. La Bible, bien aimée, est claire. Les 10 commandements écrits par le doigt de Dieu sur une pierre, ça, aucun encre, ni même le sang de Jésus, impossible, ne peut pas l'effacer. Ne peut pas l'effacer. Et quand Dieu a donné cette loi à Moïse, il a dit de les mettre dans l'arche, à l'intérieur de l'arche de Dieu. Mais les 73 préceptes, les ordonnances, les lois que Moïse avait prescrites étaient écrites dans un livre. Et Dieu a dit à Moïse, mets cela contre l'arche. Et à chaque fois que vous allez désobéir à une de ces lois, cette loi sera là comme une ordonnance qui vous condamnera. Donc, les ordonnances qui condamnaient ce peuple juif et qui les rendaient coupables de tout, et en désobéissant à cela, commettaient un péché et ils étaient maudits. Ce sont les 613 préceptes écrits par Moïse qui étaient sur le côté de l'arche. Et Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, les actes et les ordonnances dont nous condamnés, nous là, je ne cesserai pas de le dire, nous là, Paul, ses contemporains, tous les juifs, tous ceux qui avaient reçu cette loi, ceux qui avaient accepté cette religion, ceux qui avaient accepté ces préceptes, ils étaient condamnés par cette loi-là. Colossiens chapitre 2, verset 14. Ils étaient sous cette loi-là.
ici là où j'habite, il y a une loi qui dit ceci: un non-français ne peut pas exercer dans la fonction publique. Donc cette loi concerne les non-français. Et les Français alors, non, cette loi ne les concerne pas. Cette loi ne les concerne pas. Ce sont les 10 commandements de Dieu qu'on appelle aussi péché. Ça, c'est vraiment une grande confusion. Je ne sais pas, il faut qu'on revienne encore avec ces enseignements qu'on a déjà posés pour pouvoir expliquer. Voyez-vous, Paul va dire que les 10 commandements se résument à un seul, l'amour. C'est ça qu'on appelle la loi de Christ, l'amour. Voyez-vous, l'amour. Vous devez comprendre une chose. Les lois qui ont été données ont été aussi suivies de leurs bénéfices ou de leurs sentences. Voyez-vous, de leurs bénéfices ou de leurs sentences. C'est ainsi que quand Paul explique que Christ a mis fin à la loi, c'est le même Paul qui va expliquer que les 10 commandements, c'est la loi de Christ, qui est l'amour. Pourquoi Paul va faire cette différence? Donc nous n'arrivons pas à faire cette différence. Nous englobons tout. Nous englobons tout. Donc, il y a certains qui pensent que Christ, à la croix, il a effacé les 10 commandements. Non. Les ordonnances dont vous condamnez. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver ces versets. Est-ce que je vais pouvoir trouver ces versets? J'aimerais bien trouver ces versets pour pouvoir aider, bien que ça, c'est tout un enseignement. Je pense que c'est Deutéronome, chapitre. Si je ne m'abuse pas, permettez-moi, bien-aimé, c'est voilà, une question et parfois nous avons besoin de pouvoir répondre clairement. Je pense que c'est le Deutéronome 31, mais je n'ai pas le verset en tête. Je n'ai pas le verset en tête. Je vais pouvoir le trouver. Je vais pouvoir le trouver. Bon, c'est pas grave. Je vais revenir sur cet enseignement-là pour pouvoir mettre les choses au clair.
on considère par exemple l'adultère comme un péché. Donc, si une personne commet l'adultère, elle pêche. Explication, s'il te plaît, frère. Bon, c'est ce que j'ai dit, ma soeur. Je vais revenir là-dessus par rapport à ces explications que tu demandes. Mais néanmoins, je vais dire ceci. La loi, comme nous avons déjà dit, tout ce qui est mal se trouve que c'est aussi dans le péché, mais tout ce qui est péché n'est pas mal. Donc, on a déjà donné ces explications et on a donné, on a déjà enseigné là-dessus. Maintenant, le verset que je cherche parle que la loi, les 10 commandements, ils étaient dans l'arche et les commandements de Moïse étaient mis sur le côté. Donc, si tu peux chercher, je ne sais pas quelles sont les expressions exactement. Donc, je disais, ma soeur, c'est que cette loi-là, lorsque Moïse a dit que si on trouve une femme en flagrant délit, merci, Deutéronome 31, 24, 26, nous allons revenir là, Mardoché, merci beaucoup. C'est ça que j'ai cherché, donc voilà, c'est le verset qui m'échappait, mais le chapitre, je l'avais en tête. La loi dit que si on attrape une femme en flagrant délit d'adultère, il et l'homme doivent être lapidés. Ça, c'est la loi. Parce que la loi, il faut aller dans sa totalité. Il faut aller dans sa totalité. Maintenant, quand Jésus est venu, il a aboli cette loi. De sorte que si une femme commet un adultère, il a pris la même sentence parce que cette ordonnance a été clouée à la croix. Mais cette femme qui commet cet adultère n'a pas fait quelque chose de bien, il a commis quelque chose de mal. C'est ainsi, dans vos ensembles, bon, je ne parle pas à toi, ma soeur, ne se sent pas visé. C'est ainsi que dans vos ensembles, quand votre pasteur commet adultère avec une sœur de l'ensemble, vous ne les lapidez pas. Pourquoi vous ne les lapidez pas? Vous devez appliquer la loi. L'explication, c'est que c'était le temps de Moïse. Voilà la réponse qu'on reçoit chaque fois. Ça, c'était le temps de Moïse. Pourquoi vous faites la différence que ça, c'était le temps de Moïse? Parce que dans le temps de Moïse, Moïse avait dit que si on attrape une femme en flagrant délit d'adultère, doit être lapidée. Maintenant, comme nous sommes dans le temps de la grâce, donc le pasteur ou la sœur, ou même un autre frère, pourquoi je dis toujours le pasteur, ça peut être un frère, avec une sœur. Pourquoi vous ne l'amenez pas dans l'assemblée et les lapider? C'est écrit dans la Bible. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est ça la question. Quand nous posons cette question, parce que ces choses arrivent, et ces choses, nous les savons, nous l'avons vu, et nous les voyons toujours jusqu'à aujourd'hui. Ces choses s'accomplissent. Allons au bout de la lettre. Ça, quand vous commettez l'adultère, tant que c'est caché, personne ne peut dire que vous avez commis l'adultère. On vous dit que vous avez commis l'adultère parce que la chose est connue. Ou on vous a attrapé, ou tu es tombé enceinte, tout ça là, voilà. Maintenant, tout le monde le sait. Voilà pourquoi on peut parler d'adultère. Maintenant qu'on le sait, ce qui était la loi, ce genre de péché avait pour sentence la mort. Et vous, quand cela arrive, non, vous dites que non, il faut prier pour les bien-aimés. Non, frère Jean dit que ça c'est un péché qui amène à la mort et je ne conseille personne de prier pour. Parce que c'est un péché qui amène à la mort. Pourquoi vous devez prier? Vous devez appliquer la parole. C'est un péché qui amène à la mort. Et il y a un péché qui n'amène pas à la mort. Pour ça, vous devez prier. C'est ce que frère Jean a dit dans 1 Jean chapitre 5. Cet adultère-là qui était péché, aujourd'hui est mal. Parce que vous avez fait mal à votre mari, vous avez fait mal à votre conjointe, à vos conjoints, vous avez fait mal à quelqu'un. Parce que vous avez
trahi la confiance de quelqu'un parce que vous avez été infidèle. Si vous les considérez les péchés, alors vous devez les faire suivre des sentences. Et la sentence, c'est la mort. Donc, vous choisissez la partie péchereuse, mais la sentence, vous les laissez chez les Moïse. Donc, le péché, vous le gardez dans la grâce. Par contre, la mise en sentence, ça, vous le laissez chez Moïse. Je reviendrai là-dessus, ma soeur, et nous allons en parler. Je vais lire, donc, Deutéronome, chapitre 31, c'est ce que je disais, et de frère, notre frère bien-aimé nous a donné le verset, c'est le verset 24, c'est ça, si je, ouais, à partir du verset 24. Et vous allez comprendre, Deutéronome 31, verset 24 dit ceci. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ces livres de la loi et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi, toi Israël. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus laisserez-vous après ma mort? Rassemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai en témoin contre eux le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? Mardoché cherche l'autre écriture là où la Bible dit que Moïse doit mettre la parole, les 10 commandements dans l'arche. Ces ordonnances ici qui étaient à côté de l'arche étaient comme témoins. Donc, c'est ce qui était dans cette loi, quand quelqu'un commettait cela, on ouvrait la loi et on regardait ce que la loi disait. Alors, la sentence tombait. Et c'est ces ordonnances que Christ, en mourant à la croix, il a cloué, il a effacé. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé les actes dont les ordonnances condamnaient les Israélites. Les nous là, c'est les Israélites. Faisons un point. Je suis dans Romains chapitre 4. Verset 15. Romains chapitre 4. Je suis en train d'atterrir parce que le temps qui m'a été parti s'est envolé. Romains chapitre 4, verset 14-15. Romains chapitre 4, verset 14, 15 et 16. Romains chapitre 4, verset 14 à 15. Ou bien 16. Je lis pour vous et avec vous. Car si les héritiers les sont par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Vous ne pouvez pas continuer à prêcher que la loi n'existe plus, que Christ il a aboli la loi, et tout en fait en disant aussi le contraire.
C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il était écrit. Donc, la Bible fait bien différence qu'il y avait un peuple qui était sous la loi et l'autre peuple qui n'était pas sous la loi. Mais la foi vient maintenant pour ceux qui étaient sous la loi et ceux qui étaient aussi non sous la loi. Mais la loi était juste pour ceux qui étaient sous la loi. Et la condamnation. Parce qu'en désobéissant ces lois, en transgressant ces lois, ils commettaient les péchés. Et ça, c'est le peuple de l'ancienne alliance. Chapitre 5. Faisons le point. Chapitre 5. Verset 12 à 14. Romains chapitre 5, verset 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce verset, je ne sais pas comment on peut l'expliquer pour que les gens puissent comprendre. Mais je pense que le problème, c'est tout simplement le verbe. Tous ont péché. Déjà, Paul, quand il écrit ces choses, ça fait déjà 2000 ans passés presque, quand il écrit ces choses. Et il dit, tous ont péché. Qui a péché? C'est lui qui a transgressé la loi. C'est les gens qui étaient sous l'ancienne alliance. Non, c'est pas comme ça qu'on explique les choses. Je ne sais pas. Moi, du moins, c'est ce que j'explique. Ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, c'est ceux qui ont commis des transgressions. Et tous ont péché. On ne dit pas que tous pêchent. Le verbe est conjugué dans un temps passé. Tous ont péché. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. La question, c'est de se dire, c'est que c'est la loi qui n'est plus. La loi de Dieu? Non. La loi de Moïse. Les gens qui ont traduit la Bible, ils auraient pu préciser vraiment les mots, les bons termes qui étaient utilisés dans les originaux pour arrêter cette confusion qu'on a aujourd'hui. Paul n'était pas fou. Quand Paul dit là, il n'y a point la loi, Paul n'est en train de parler ici de quelle loi. Parce que Paul ne peut pas nous dire qu'il n'y a point de loi, après lui-même va nous dire encore la loi de Christ. Quelle est cette loi qui ne peut plus? C'est cette loi qui a mené le péché. C'est ça le contexte. Donc, le contexte ici, Paul est en train de dire que ceux qui ont transgressé cette loi-là, ils ont commis le péché. Et Paul dit que puisqu'il n'y a point, il n'y a plus cette loi-là, donc on ne peut plus imputer le péché. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, depuis Adam jusqu'à la loi. Parce que quand Paul écrivait ces choses, Moïse n'était plus là. Donc, jusqu'à la loi. Mais sur ceux qui n'avaient pas péché, même sur ceux qui n'avaient pas péché, d'une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Je prends un dernier texte dans Hébreux chapitre 9. C'est là où je vais mettre point virgule. Si Dieu le veut, nous ferons le point dimanche prochain. Hébreux chapitre 9. Versets 14 et 15. Hébreux chapitre 9, versets 14 et 15.
plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel. Ouais, je vais lire, ma soeur. Laisse-moi finir la lecture. J'étais où? Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des chrétiens de la nouvelle alliance, pour les enfants de Dieu qui sont sauvés, pour les élus de Dieu qui ont été connus d'avance, pour la génération de la nouvelle alliance. Non. Lisons distinctement la Bible. Respectons le verbe. La mort étant intervenue, dans la mort de qui? La mort de Jésus. Étant intervenue pour les rachats. Ah! Né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Donc, quand Jésus est né, avec une mission de pouvoir mourir à la croix pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Et Hébreu confirme ici que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la nouvelle alliance. C'est ça? Bon. Moi, j'ai jeté ma Bible alors, puisque ma Bible est mal écrite. Non, dans ta Bible, dans ma Bible, dans leur Bible, c'est écrit pareil. Pour les rachats des transgressions commises sous première alliance, la question posée, et les transgressions commises dans la nouvelle alliance. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Vos péchés commis aujourd'hui là, qu'en est-il? Parce que la mort de Jésus, c'est pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Donc, la question posée ici est les transgressions commises sous la nouvelle alliance, qu'en est-il? J'attends la réponse. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ah, oh, Seigneur, tu es merveilleux. Sois glorifié, Père, sois béni. Merci. Fais grâce à ton peuple. Aide tes enfants, Seigneur, à pouvoir comprendre ces choses. Aide tes enfants à vivre dans ton amour. Aide tes enfants, Seigneur, à pouvoir craindre ta parole sans aucune condamnation, sans aucune culpabilité. Que nous nous sentons aimés de Dieu par son œuvre accomplie dans la croix. Parce que nous ne sommes pas des esclaves du péché. Et nous ne les laisserons pas. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de vivre étant qu'ils enfants de Dieu. Maintenant, est-ce que toi, tu vis selon la parole? Est-ce que tu vis comme un enfant de Dieu? C'est ça la question. Parce que vous avez l'impression que nous sommes ici pour dire que nos frères, c'est lui qui vit la vie de partageons, c'est bon, donc il n'y a plus rien, il va pas subir de conséquences. Ce n'est pas ce qu'on dit. Il faut nous suivre bien et dans sa totalité. Il ne faut pas juste, tu commences, après tu te dis, ah, ce frère est en train de dire choses, et après tu vas commenter, tu vas faire tout ça de publicité. Tout. Ça, c'est une fausseté. Suivez-nous bien et comprenez ce que nous disons.
La sœur Christiane dit que certaines disent, oui, j'aime bien que c'est certaines, parce que si tu me disais que tous, alors j'allais dire que ben, on est foutus. Bien, merci ma sœur. Certaines disent que tant que la loi de Dieu perdure, le péché existe toujours. Voilà la divergence. Oui, la divergence est là parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre ce qui est la loi de Dieu et la loi de Christ, ainsi que la loi de Moïse. Donc, quand nous disons ces choses et que les gens ne veulent pas nous suivre dans sa totalité, on ne fait que juger. Ça, c'est comme on va juger Paul étant que juif dans un peuple romain, en oubliant qu'il était un citoyen romain et qu'on ne peut pas juger un citoyen romain sans pourtant l'avoir entendu. Donc, vous devez d'abord écouter la personne avant de faire vos jugements. Donc, à ce moment-là, si vous n'avez pas la compréhension, demandez que nous puissions peut-être apporter une contribution à cette chose pour mettre au clair ce qui n'est pas clair. Pourquoi Dieu lui-même va recommander à Moïse de séparer les 10 commandements ainsi que les 73 préceptes? Quel était le but? Et pourquoi cette différence de 10 commandements et les 73? Pourquoi les 10 commandements doivent être dans l'arche de l'Éternel? Vous êtes le lecteur de la Bible, vous savez qu'est-ce que représente l'arche de l'Éternel? Représente Dieu lui-même. Donc ça veut dire que la loi de Dieu. Et Paul dit que les 10 commandements est traduit à une seule loi, l'amour, ce qui est la loi de Christ. Et c'est dans cette loi que nous marchons. Maintenant, si tu ne marches pas sur cette, si tu ne marches pas dans cette loi de Christ, donc c'est alors que si tu es un élu de Dieu, tu as besoin d'écouter la parole de la vérité pour comprendre qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon. Maintenant, si tu n'es pas un élu de Dieu, donc tu peux continuer à vagabonder, même si nous prions pour toi, même si tu te fais baptiser 1000 fois, comme tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas un élu de Dieu, tes baptêmes ne serviront à rien, tes machines ne serviront à rien, donc tu fais ce que tu veux et tu vas faire tout ce que tu veux. Nous disons que là, tu n'es pas de notre. Mais si tu es de notre, certainement, tu vas pouvoir marcher selon l'esprit et tu n'accomplirais pas les œuvres de la chair. Voilà, bien aimé, frère Paul dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage, l'Éternel qui l'a été promis. Maintenant, il faut nous donner une écriture. Comment sont pardonnés les péchés commis dans la nouvelle alliance? Si vous nous donnez les écritures, comment sont pardonnés les péchés commis dans la nouvelle alliance? Nous allons venir et retirer cet enseignement que nous avons posé, qui pose tant de problèmes et de polémiques, et dire au peuple de Dieu, nous sommes désolés, nous nous sommes trompés, voilà, on nous a apporté la lumière de ces choses et nous nous inclinons. Les cas contraires, alors nous maintenons notre position, que cela vous plaise ou pas. Voyez-vous? Bien-aimés, les mal que vous commettez aujourd'hui, vous en payerez les conséquences. Et vous devez comprendre que tout ce que vous faites comme offense, vous offensez quelqu'un. Vous offensez quelqu'un.
vous offensez quelqu'un. Si ce n'est pas un prochain, c'est ton propre esprit. Parce que tu dois savoir qu'en toi, il y a trois parties. Âme, corps et esprit. Maintenant, quand toi tu fais quelque chose, tu penses que non, je n'ai pas fait mal à quelqu'un, puisque la Bible dit que ton esprit et ta chair se battent et tu le rends triste. Cet esprit que tu rends triste là, c'est cette personne que tu as offensée. Et tu dois arranger avec lui. Si c'est ton prochain, tu dois aussi aller arranger avec lui. Il ne faut pas aller dans un endroit fermé, dans une chambre, ou même dans l'église, là, bon, puisqu'il y a une sœur à côté, bien frère, tu n'arrives même pas à mettre le mot, mais tu pries, Seigneur, pardonne-moi les péchés que j'ai commis, même inconsciemment, et tout ça là. Alors que la personne que tu as offensée, tu n'as pas dit, tu t'es pas excusé, tu n'as pas avoué. Vous pensez que non, Dieu, étant une belle ordure, vous arrivez avec votre saleté, vous déchargez sur, et l'Éternel, lui, les prend, il ouvre le robinet des sangs, et il lave vos bêtises. Après, il dit, mon fils, c'est bon, tu es pardonné, vas-y, continue. Alors que celui qui est offensé, il continue à pleurer. Il continue à chercher son objet. Il continue à se plaindre de ce qu'il a perdu. Et toi, tu es là, tu te dis, bon, tu te sens à l'aise parce que, puisque tu as fait cette prière, tu es convaincu en toi que Dieu t'a pardonné. Alors que l'autre continue à souffrir. Il a besoin peut-être tout simplement de savoir. Vous savez, quand vous faites quelqu'un mal, il a tout simplement besoin de savoir, bien d'écouter une expression en vous. C'est ainsi quand quelqu'un perd de son prochain parce qu'il a été tué bien accidentellement et tout ça là, ils ont besoin au moins des explications pour savoir si leur personne a été, il a souffert pendant qu'ils l'ont tué, ils l'ont assassiné, tout ça. Donc ils ont besoin juste d'écouter, de savoir comment, quel était le dernier mot de leurs proches. Et toi, tu es là, tu te caches, tu dis, oh, j'ai arrangé avec Dieu. Tu n'as rien arrangé avec Dieu. Tu n'as rien arrangé avec Dieu. Ça, c'est une fausse enseignement qu'on vous a enseigné que non, il faut aller demander pardon à Dieu. Alors que même Jésus, quand il était sur la terre dans sa doctrine, il avait enseigné comme ça. Dieu ne peut pas vous pardonner vos offenses tant que vous ne pardonnez pas vos prochains. Si tu as commis une offense envers ton frère, ta soeur, et tu ne vas pas t'avouer pour qu'il te pardonne, et tu penses que Dieu va te pardonner. Après, vous critiquez les catholiques qui font la confession. Mais c'est la même chose que vous encouragez. Ne va pas voir les prêtres parce qu'il n'est pas Dieu. Ne va pas non plus voir Dieu parce que tu as fait quelque chose à ton prochain. Va d'abord arranger avec ton prochain. Une fois que ton prochain t'a remercié, maintenant, tu viens louer ton Dieu. Parce que c'est lui qui t'a offensé, c'est l'image de Dieu aussi. Donc, une fois que tu as arrangé avec lui, maintenant, à Dieu, tu viens faire quoi? Tu viens louer. Parce que quand tu as fait cet acte-là, Dieu t'a vu, que tu t'es excusé, que l'autre aussi t'a pardonné, vous vous êtes arrangé. Maintenant, tu veux louer ton Dieu et Dieu reçoit la louange. C'est facile d'englober tout dans un péché et je viens maintenant demander pardon à Dieu de tous mes péchés et Dieu, il accepte tous les ordures. Tous les ordures, il accepte tout. Parce qu'il a dit que non, je vous pardonnerai de vos péchés, tout ça. Donc, on amène tous les ordures. Vous ne croyez pas à ça, mais vous êtes des adulteurs. Vous trahissez vos femmes, vos maris. Vous gaspillez l'argent dehors chez des prostituées. Et la femme à la maison dit, mais ton salaire, ce mois-ci, là, n'était pas complète. Oh, ma chérie, tu sais, il y avait des jours que je n'étais pas au travail parce que j'avais quelque chose et tout ça. Et ils m'ont, ah bon? Si je n'étais pas au travail, tu te rappelles plus, ah, je ne t'avais pas dit et toi. Et tu continues à mentir. Mensonge sur mensonge. Parce que l'argent, tu le gaspilles et tu fais mal à ta famille. Viens avouer. Viens dire à ta femme, je suis désolé, voilà ce que j'ai fait, tout ça là. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu as peur de
avec la personne que tu vis avec. Et Dieu, voilà, Dieu, lui, bon, il accepte tout, viens, allez, tu viens, tu dis, vous vous convainquez, comment on dit ce terme? Non, tu te convaincs toi-même. Et comme j'ai demandé pardon à Dieu, tout est arrangé. Non, il n'y a rien qui s'est arrangé. Parce que c'est lui qui t'y a fait mal. Il continue à pleurer. Les loyers que tu n'as pas payés pour gaspiller ton argent dans l'ambiance ou bien dans l'ivrognerie. Si on met la famille dehors à cause de toi, et tu crois que Dieu t'a pardonné, ta famille vit dehors à cause de tes bêtises, et tu n'arrives pas à dire à ta femme où est-ce que tu as mis l'argent, et tu as demandé, Dieu t'a pardonné, voilà, tout va bien, on va souffrir, voilà, tout le monde va subir tes conséquences. Mais toi, tu te dis, bon, moi, je suis bien parce que Dieu m'a pardonné. Après, tu continues. Enseigner les gens à pouvoir arranger leurs problèmes avec leurs prochains. C'est ça que vous devez enseigner aux gens. Enseignez aux gens ça. Enseignez aux gens que quand tu as une divergence avec quelqu'un, il ne devient pas ton ennemi, appelle-les, parlez-en. C'est ça que vous devez enseigner. Dans une société, si vous n'enseignez pas l'amour, voilà pourquoi le monde est aujourd'hui dans des bandales. Voyez-vous? Le monde est dans les débandades. Pourquoi? Parce que il n'y a pas l'amour. Voilà pourquoi il n'y a pas la paix. Que l'Éternel nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Nous allons continuer à parler de ces choses. Faisons le point. Nous allons nous séparer, bien mes frères et sœurs. Prions sans cesse. Faites de bonnes œuvres. Continuons, bien aimés, à nous aimer les uns les autres et à nous supporter, malgré nos différences, malgré nos divergences, malgré la différence de nos couleurs de peau, malgré nos différentes opinions. Continuons, bien aimés, frères et sœurs, à pouvoir faire de bonnes œuvres. C'est à cela que nous sommes aspirés. C'est ça, bien aimé, que nous devons faire. Seigneur de gloire, je bénis